Donc, je disais que je suis fier de vous. Continuez toujours à... S'il y a des questions, n'hésitez pas, posez, posez la question, je suis là pour vous. Et l'objectif est que vous pouvez comprendre. La semaine passée, notre visite guidée dans l'interface, je n'avais pas mis ça sur Internet, si je ne me trompe pas. Vous n'avez pas vu ça, hein? Et vous savez combien le temps de consulter ce que je mets dans le site? Vous avez le temps de Oui, consulter? Il faut oui, on a eu consulter. le temps de confirmer, Et de asseyez, consulter. quand vous rentrez à la maison le week-end, vous avez fini de manger, en train de prendre un verre, ou soit, il ne faut pas les ododos, vous ne prenez pas quand même les ododos, mais vous prenez votre jus de jus d'orange ou le Fanta au Coca, mettez-vous tout bonnement, vous écoutez la musique, mettez les écouteurs, écoutez votre professeur et revoyez le cours. Parce que vous savez, je vais vous envoyer toute une série de questions. Vous aurez l'examen. L'examen, je vais vous envoyer l'examen en avance. C'est comme ça que moi je fais. C'est-à-dire que je vais prendre mes vidéos, je prends mes vidéos pour que je ne me trompe pas. Vous aurez, je prends les vidéos. Premier devoir à faire, le premier devoir à faire, chacun de vous, à fonction du plan de cours, pour bien étudier mon cours, vous prenez les vidéos, vous regardez. Pour chaque chapitre, vous complétez, résumez vous-même ce que vous avez compris. Par exemple, chapitre 1, chimie de la vie. Point 1, point 2, le prof a parlé de ça. Faites votre petite thèse. Quand vous avez fini de faire ça, étudiez avec vos vidéos. Vous étudiez parce que moi, comment je vais composer mes questions? Quand je vais composer mes questions, j'ouvre mon ordinateur, je me connecte, je prends ma vidéo pour que je ne me trompe pas. Je ne veux pas donner des choses que je n'avais pas données aux étudiants. J'ouvre la vidéo, je regarde, je suis aussi comme vous, vous allez suivre et je compose des questions de telle sorte que nous tous, qu'on soit toujours au même niveau. Vous avez compris? Alors, maintenant, les questions que je vais composer, je vais vous donner même 100 questions. Pour chaque chapitre, pour chaque vidéo, il y aura des questions. Mais je ne vous dirai pas que cette question provient de telle vidéo. C'est-à-dire que je prends une vidéo, je me suis moi-même, je compose des questions, je compose la question sur cette vidéo-là, 5 ou 10 questions. Je prends l'autre vidéo, je compose. Et ce sont ces questions que je vais vous envoyer dans votre groupe WhatsApp. Vous allez le préparer et moi, je vais trier mes questions d'examen dans ces questions-là. Je ne sortirai pas des questions que moi, je vous poserai. Est-ce que vous avez compris la méthode? Oui, ça va. Oui, Oui, prof, on a compris. Je trouve que c'est bien, non? Oui, professeur. Oui, professeur. On comprend. C'est-à-dire que je prends la vidéo, je compose des questions, je prends ces questions, je vous les envoie. Et à l'examen, moi, je vais vous poser, je trie. Si c'est 100 questions, parmi les 100, je prends juste les questions que j'ai posées. C'est comme ça qu'on va évoluer, qu'on va faire les années. À ce moment-là, du moins, si, par exemple, que je pose la question que vous n'avez pas réussi, je vous envoie la vidéo que non, monsieur, regardez, écoutez cette vidéo à telle minute. Par exemple, à la 25e seconde, la réponse est là. Et vous allez dire, ah oui, ah oui, ah. Là, du moins, on va se séparer en paix. Il n'y aura pas que non, le professeur est mauvais. Parce que je n'aimerais pas que vous me demandiez les points. Je donne difficilement. Moi, je ne donne pas les points. Il ne faut pas aller bousculer le professeur. J'ai les problèmes avec le professeur qui disent ça. Quand vous avez échoué, acceptez d'échouer. C'est le moment de préparer. Il ne faut pas aller bousculer les collègues, papa. Oh non, mais d'ailleurs, le professeur qui ça se connaît. Il a étudié avec mon papa. Non, ne faites pas ça. C'est un vrai mauvais service quand on vous distribue les points. Moi, je fais le maximum pour que les cours soient faciles, compréhensifs, que vous retenez quelque chose. Alors, vous aussi, la méthode que moi j'ai introduite, surtout, vous avez de la chance. Parce que vous avez les cours, vous pouvez lire les cours, vous attendez. Je ne vois pas comment vous pouvez échouer, puisque vous avez de la matière. Et puis, moi, je vais composer l'examen sur base de mes vidéos. Et moi-même, je regarde. Moi, je vais sur YouTube, je regarde la vidéo, je suis la vidéo, je compose des questions. Je me suis moi-même et puis je compose. Mais je ne vois pas pourquoi vous devez échouer. Tout le monde, si tout le monde réussit dans l'auditoire, moi, ça ne me dit rien.
Ça ne me dit rien. Parce que moi, mon objectif est que vous tous vous pouvez réussir. Moi, je veux que tous les étudiants réussissent. Je veux que tous les étudiants comprennent le cours et tous vous réussissiez. Même avec de 20 sur 20. Personne ne va me dire que notre professeur commence chez toi il y a 20. Non, ça dépend de vous. Si vous voulez avoir de 20 sur 20, tout dépend de vous. Personne ne va me contredire. Alors, voyez, je vous avais dit ceci. J'ai appelé, j'ai dit tout ce que je viens de donner. Je vous ai donné des proportions phénotypiques. 3 quarts, 1 quart pour le cas des monohybridismes. Et je vous ai montré comment nous pouvons passer des 3 quarts, 1 quart à 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e, 9, 3, 3, 1. Je vous ai montré. Et c'est à partir donc des produits, à partir du produit de la probabilité jointe. Produit des probabilités jointes qui nous permet, n'est-ce pas? Je vous ai démontré. Vous avez vu comment nous avons obtenu, n'est-ce pas, les probabilités jointes pour chaque événement. Nous avons vu ça. Alors, retenez. Nous avons introduit, et c'est très important, les qui carrés, parce que ce que nous venons de faire, c'est théorique. Dans la vraie vie, en pratique, ce n'est pas ce qu'on va obtenir. Vous n'allez pas obtenir exactement sur 64 individus 27. Vous n'allez pas obtenir exactement sur le 4 individus 3. Non. Ça peut être 3,5. Ça, c'est le chiffre qu'on peut obtenir. On peut avoir, par exemple, sur 9, on peut avoir 7. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que si, en pratique, nous obtenons ce chiffre-là au laboratoire, est-ce que nous sommes toujours dans les conditions définies par Mendel? Et c'est ici qu'on utilise les qui carrés. On utilise les qui carrés pour comparer les proportions phénotypiques théoriques aux proportions phénotypiques observées. Voyons. On va voir ça. Voilà, ça c'est la formule de qui carré. Vous savez, ça c'est la formule de qui carré égale la somme des proportions observées, proportion théorique au carré sur proportion théorique. Ça c'est le qui carré. Alors, par convention, avec une marge d'erreur de 5%, avec une marge d'erreur de 5%, les qui carrés inférieurs à 3,7, je dis bien, c'est par convention. On ne va pas se demander comment est-ce qu'on a calculé. C'est une convention. Les généticiens, ils se sont dit que lorsque vous avez un qui carré inférieur à 3,841841, la différence est non significative entre les proportions observées et les proportions entendues pour 2 caractères, le cas de l'hybridisme. Lorsqu'on calcule les qui carrés, nous avons la valeur des proportions observées et des proportions phénotypiques entendues. Lorsque le qui carré est inférieur à 3,841, à ce moment-là, on dit que la différence est non significative. Cela veut dire, la différence étant non significative, ça signifie que les proportions obtenues correspondent aux proportions théoriques de Mendel. Donc, de 9, 3, 3, 1. C'est ça que ça signifie. Alors, pour le cas de tri avec 3 caractères, le qui carré, pour le cas de 3 caractères, le qui carré doit être inférieur à 5,991 pour qu'on dise
que la différence n'est pas significative. 7 inférieur à 7,815 pour le cas de 4 caractères, etc., pour qu'on dise que la différence n'est pas significative entre les proportions observées et les proportions attendues. Vous voyez, ce que j'ai dit, ça paraît un peu difficile. Non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile, vous avez le cours de statistique. C'est question de calculer. Comme je vous dis, la beauté de la génétique, on vous donne tout. Il n'y a pas de jeu de cache-cache. C'est pour cela je me suis dit, mais pourquoi moi je dois faire les jeux de cache-cache avec mes étudiants pour l'examen? Non, parce qu'en génétique, on vous donne tout. Vous avez dans un problème, il y a aussi la solution. Vous aurez ça. Et le calcul des proportions, les proportions observées à partir des proportions théoriques, c'est très facile. Vous allez voir ça dans l'exercice. C'est très facile. Et vous allez appliquer facilement la formule et connaissant les proportions observées qui seront données, les proportions théoriques, vous allez calculer, appliquer, dès que vous avez la valeur de pi carré, vous allez juste voir ce que on vous a mis par convention. Vous regardez, supposons que vous trouvez une valeur pour les cas d'hybridisme avec des caractères différents. Supposons que vous avez trouvé l'équipe carré calculé, vous avez trouvé par exemple 4. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? La différence est significative. Donc, les proportions théoriques avec les proportions observées ne correspondent pas. Mais si vous trouvez la valeur de pi carré égale à 2,1, à ce moment-là, la différence n'est pas significative. C'est-à-dire que si vous trouvez, par exemple, dans la théorie, il y a 9/16e et de l'autre côté 7, ça signifie que 9, du point de vue statistique, ça il faut bien retenir, du point de vue statistique, si la différence n'est pas significative, ça signifie que 9 n'est pas différent, par exemple, de 7. Ça, c'est statistiquement. Donc, lorsqu'on réfléchit en statistique, ce n'est pas du fait que nous avons ici 9 sur 16 et de l'autre côté, nous avons 7 sur 16. On dit que non, c'est différent. Non, mais statistiquement, ça peut être ça. Peut-être que ce n'est pas différent statistiquement. C'est pourquoi on dit l'équipe carré. Alors, si pour un nombre de caractères donné, on obtient une valeur de qui carré inférieure à celle de la table, l'hypothèse est considérée comme juste. À l'inverse, si cette valeur supérieure à celle de la table, c'est que l'hypothèse doit être abandonnée. L'hypothèse doit être abandonnée. Ici, voilà, je vais réduire ça. Alors, ça c'est un exemple. C'est un exemple qu'on vous donne. Alors, prenons l'exemple du croisement effectué par Mendel entre une lignée pure de pois à graines lisses et une lignée pure de pois à graines ridées. À 9.1, tous les hybrides obtenus sont des phénotypes graines lisses. On peut donc en conclure que le caractère graines lisses est dominant et que le caractère graines ridées est récessif. Par conséquent, les hybrides de F2 devraient faire réapparaître les caractères parentaux dans un rapport 3:1. Ça, c'est la ségrégation des gamètes, avec 75% des pois présentant une graine lisse et 25% des pois une graine ridée. Ça, c'est deuxième loi de Mendel. Or, sur un total de 7324 graines, 5474 sont lisses. Ça, c'est proportion observée. Et 1850 ridées.
Observez, dérivé, alors que la prévision entendue est de 5 493. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on obtient ces chiffres-là? Ces chiffres-ci, c'est quoi? C'est 7 324, qui est le nombre total, multiplié par 75%. Ça, c'est pour obtenir la proportion attendue. La prévision. Pour obtenir la prévision, donc on prend le nombre total de graines, on multiplie par les 75 pour obtenir cette partie-là qui domine, des graines lisses. Ça, c'est très facile, on multiplie. Alors, et de 1831, qu'est-ce qu'on fait? Toujours dans le nombre total, on multiplie par 25%. Si on multiplie par 25%, on trouve la proportion entendue des graines ridées. C'est la multiplication. Ça, ce sont des calculs élémentaires qu'on fait. C'est la règle, on appelle ça la règle des trois simples que vous avez eu à l'école primaire. C'est la règle des trois simples. Vous avez eu la règle des trois simples. C'est ça qu'on applique ici. Alors, regardez, règle des trois simples, je l'ai même dit. Règle des trois simples pour trouver les proportions théoriques. Je vais maintenant montrer en détail. Regardez. 4 sur 4. 4 sur 4 graines, ça fait combien? C'est 100% de graines. Et le 100% de graines, ça correspond à un total de 7 324 graines. Maintenant, dans 1%, 4 sur 4 graines, 100%, c'est un total de 7 324. Je suis en train de vous faire la règle des trois simples. Donc, dans 1%, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 7 324 divisé par 100. Divisé par 100, ça c'est la règle des trois simples. Alors, maintenant, dans les trois quarts, dans 100%, voilà ce que nous avons. Maintenant, dans 3 quarts, nous aurons, 3 quarts, ça correspond à quoi? C'est à 75%. Donc, nous aurons 7 324 multiplié par 75 divisé par 100. C'est ça qui nous donne 5 493 graines que vous avez ici. Voilà, je reviens. Voilà. Voilà les chiffres ici. Mes amis, vous avez de la chance. Vous avez de la chance, ça signifie quoi? Vous avez avoir de la chance, c'est-à-dire que les explications se permettraient que c'est sûr et certain, vous ne pouvez pas échouer. Je reprends 4%. La règle, vous vous souvenez quand même. Ça, c'est de la chance. Voilà, voilà d'où vient ce chiffre. Comment on appuie? C'est quoi je vous disais que trouver les proportions théoriques, c'est tellement facile. C'est tellement facile. Alors, je prends 4 sur 4 graines égale 100%. Maintenant, nous sommes dans le total, ça correspond à toujours un total de 7 324 graines. 1%, c'est 7 324 divisé par 100, comme la règle de 3 simples nous oblige de faire. Maintenant, dans le 25%, un quart correspond à 25%. Nous aurons 7 324 multiplié par 25 divisé par 100, ça donne 1831 graines. Et nous sommes là. Je vais revenir. Nous sommes là, 1831. C'est ça l'origine. Quand je vous disais que c'est facile de calculer 7 324 fois 65%, c'est ça. C'est ça ici. Voilà comment nous avons trouvé des proportions théoriques. Ça, ce sont des proportions théoriques que nous avons trouvées. C'est ce qu'on devait avoir en théorie. Maintenant, nous allons voir si nous sommes là. Résolution maintenant, on va voir. Regardez, nous avons, rappelez-vous de la formule. Maintenant, nous appliquons bêtement avec les mains la formule. Si on n'a même pas besoin de beaucoup réfléchir, on ne fait que remplacer dans la formule la valeur de A, la valeur de O, la valeur de A. On remplace et avec notre calculette, on calcule, on trouve la réponse. On remplace. Voilà, plus. Parce que là, il y avait la sommation. On remplace. Voilà la réponse qu'on trouve. C'est 0,26 ou 0,2 ou 26 ou 0,3.
mettons 0,3. Maintenant, lorsqu'on regarde, les résultats étant très inférieurs à 3,841, c'est la convention. Ne me posez pas la question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne me demandez pas, mes amis, ça vient d'où? C'est par convention. Les résultats étant très inférieurs à 3,841, l'hypothèse testée est correcte. C'est-à-dire, les hybrides de deuxième génération se distribuent conformément aux lois de Mendel dans les rapports 3.1. Si tel n'avait pas été le cas, il aurait fallu élaborer une autre hypothèse. Ici, on n'élabore pas. La valeur, nous avons trouvé, donc, effectivement, la conclusion, ça correspond. Voyez comment nous sommes arrivés à utiliser le qui carré. Le qui carré nous permet de voir si ce que nous avons obtenu en F2, les hybrides qu'on a obtenus, ça correspond. En d'autres termes, le qui carré nous permet de confirmer que les gènes ne sont pas liés. Parce que si ça correspond, les valeurs observées correspondent aux valeurs théoriques, ça signifie que les gènes ou les facteurs héréditaires ne sont pas liés. Il s'agit d'un cas de caractères non liés. Et c'est ce qui justifie les trois lois de Mendel. Exercice d'application. Voilà, vous avez un exercice ici et vous avez la résolution. Ça, je vais... alors, à partir d'un couple de cobayes, gris à pelage lisse, gris à pelage lisse, un éleveur obtient en 4 ans 128 petits, 78 gris à pelage lisse, 19 gris à pelage ridé, 26 blancs à pelage lisse, 5 blancs à pelage, et vous allez corriger, c'est ridé, pas ridé, mais c'est ridé. Quels étaient les génotypes des parents? En supposant que la transmission des caractères gris, blanc, lisse et ridé est conforme aux lois de Mendel, quelle aurait dû être la composition de la descendance? Vérifier si cette hypothèse est exacte en utilisant les tests de qui carré. Comment l'éleveur pourra-t-il obtenir une lignée pure de cobayes blancs à pelage gris? Qu'obtiendrait-on en croisant entre eux des cobayes blancs à pelage lisse? Ça, on peut s'amuser. Vous pouvez vous amuser. Alors ici, je vous donne un peu d'idée. La descendance faisant apparaître de nouveaux phénotypes prouve que les allèles correspondants appartenaient au patrimoine génétique des parents, mais étant récessifs, ils ne s'exprimaient pas. Nous pouvons donc en déduire que chaque parent était hétérozygote pour les deux couples de caractères. Voilà. En posant G pour gris dominant, petit g pour blanc récessif, L pour lisse dominant et petit l pour ridé récessif. Alors, les parents étant tous deux hétérozygotes, ils vont former chacun 4 types de gamètes. Voilà. Voici les 4 types de gamètes qui vont se former. Parce que les parents sont tous deux hétérozygotes. En réalisant un échiquier de croisement, le nombre d'échiquiers, nous savons, c'est en fonction du nombre de cases de l'échiquier. Nous avons dit c'est 2 exposants n mutués par 2 exposants n. Et comme il s'agit d'un cas d'hybridisme, nous avons 2 exposants 2 mutués par 2 exposants 2, ce qui fera 4 mutués par 4, donc nous aurons 16 cases. Et c'est comme ça que nous aurons aussi, nous devons à principe avoir proportion théorique 9, 3, 3, 1. 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Donc, nous avons
le nombre, donc nous aurons 16. Notre échiquier aura donc 16 cases. Alors, voici l'échiquier là. Voilà. Ça, nous avons les gamètes sont là. Voilà les gamètes que nous avons vu, qu'on doit avoir. Et c'est très simple. C'est exactement comme on a fait dans l'autre exercice, la combinaison. Grand GL, GL. Voilà ce que nous aurons ici. Première possibilité. Gris, lisse. Voilà, il est là. Ceci avec ça. Voilà. Ceci avec ça. Ce sont des cellules haploïdes, ce sont des cellules sexuelles, mâle, femelle. Mâle, c'est ici. Femelle, c'est de l'autre côté. De la même façon, on peut se changer. On peut mettre femelle ici, mâle. Mais ici, on a mis mâle, femelle. Et quand vous comptez le nombre de cases ici, c'est 16 individus. Et sur 16 individus, théoriquement, autrement dit, l'éleveur aura dû obtenir dans les 6, donc 72 cobayes gris à pelage jaune. Comment est-ce qu'on a obtenu? C'est le 72, c'est le 9/16e de 128. 72, c'est le 9/16e. Vous savez, ça devient maintenant l'école primaire, mes amis. Vous voyez que tout est important. Si on vous dit, trouvez le 9/16e de 128. Le 9/72, c'est le 9/16e de 128. 24, c'est le 3/16e de 128. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça devient maintenant l'école primaire. Hein? Vous savez comment trouver à partir de... Lorsqu'on dit 9/16e de 128, c'est que ça signifie. Comment est-ce qu'on peut calculer? Vous allez me calculer cela. Et vous allez... Voilà comment on peut faire. Faites-moi un petit calcul de 9/16e de 128. Vous faites sur le papier, vous prenez une photo et vous m'envoyez dans notre groupe WhatsApp. J'aimerais voir si vous n'avez pas oublié la règle des 3 simples de l'école primaire, le 9/16e D. Si vous n'avez pas oublié des petites notions de l'école, ça c'est vraiment l'école primaire, je suis sérieux, hein, je ne blague pas, c'est l'école primaire. Vous allez me montrer si vous n'avez pas oublié ce soir de 9/16e D. 9/16e, 10e de ceci, vous n'avez pas oublié. Alors vous allez me faire une photo, vous faites le calcul sur un petit papier, vous prenez la photo, vous m'envoyez dans notre groupe WhatsApp, j'aimerais voir ça. Et là, c'est pour trouver les proportions théoriques. Dès que vous avez trouvé, on applique, on va appliquer, n'est-ce pas, les tests de qui-carré. On applique les tests de qui-carré. Ça, c'est graines lisses observées. Ici, nous avons gris attendu ou théorique. 78 moins 72, regardez ici, ce qui était donné dans l'exercice. Dans l'exercice, qu'est-ce qu'on avait? On avait donné, c'est ça ici. 78, appelage lisse, c'est ça, c'est donné dans l'exercice. Ça, c'est observé. Maintenant, à partir de ce qui est observé, on calcule maintenant, parce que ceci correspond au 9/16e. Théoriquement, 9, parce que les proportions phénotypiques qu'on avait dit, 9 sur 16, 3. Et ça correspond. 9/16e. 9/16e de 128. Donc, 9/16e de 128. Vous allez calculer. Vous allez me montrer. Alors, dès qu'on calcule, vous avez la proportion pour ceci et qu'on sort la valeur calculée, c'est 2,8.
833 qui est inférieur à 3, quelque chose. Et cela veut dire que la différence entre les proportions théoriques et les proportions attendues n'est pas vraiment significative. Donc, cette valeur étant très inférieure à 7,815, valeur de seuil de qui carré pour l'étude des 4 caractères. La différence pour l'étude, ici, il faut mettre 2 caractères parce que nous sommes dans les cas d'hybridisme. La différence entre les valeurs observées et les valeurs attendues n'est pas significative. L'hypothèse est donc vérifiée. Les 2 caractères étant récessifs, tous les cobayes blancs à pelage ridé seront homozygotes pour les 2 caractères. Il suffira donc à l'éleveur de les croiser entre eux pour conserver une lignée pure. Voilà, ça c'est la réponse. En rapport avec, on est en train de décortiquer, n'est-ce pas, cet exercice. Alors, les caractères blancs étant récessifs, les caractères lisses dominants des animaux peuvent présenter les génotypes petit g, grand L. Et 3 cas de figure sont donc à envisager. Les résultats s'obtenant en construisant à chaque fois l'échiquier de croisement. Voilà ce que nous obtenons. Si vous essayez un peu de vous amuser, quand vous aurez des exercices, essayez de revoir cet exercice-là vous-même. Vous allez voir que tout ceci, c'est vraiment facile. En faisant l'échiquier, essayez de voir ça. Et vous serez aidé par l'assistant quand il va essayer de vous donner. Alors, vous avez encore l'autre cas, le cas de linkage. Tout ce que nous venons de voir, il s'agit d'un cas d'assortiment indépendant où vous avez le caractère non lié, les caractères indépendants. Les gènes ne sont pas liés. Maintenant, il y a un autre cas que Mendel n'a pas pu expliquer. Il y a eu d'autres travaux après Mendel où on a constaté qu'il y avait modification de proportions phénotypiques. Et lorsqu'on a fait l'équipe carré, il y avait une différence significative entre les proportions attendues et les proportions observées. Et c'est lorsqu'on a fait les analyses, on a vu que c'était lié donc aux gènes. C'était donc dû aux gènes liés. Mendel s'est intéressé aux gènes portés par les chromosomes différents, ce qui justifie ces proportions conformes. Mais lorsque les gènes sont sur le même chromosome, à ce moment-là, donc on appelle les gènes liés, les gènes qui sont sur le même chromosome, à ce moment-là, les proportions phénotypiques ne peuvent pas être les mêmes. Ça diffère. Il y a une différence énorme. Alors, comme les cas de gènes qui sont sur les mêmes chromosomes, nous avons, ça crée un problème. Il y a le linkage et crossing over qu'a découvert par Morgan pour les gènes liés situés sur un même chromosome. Donc, c'est les travaux de Morgan qui a un peu apporté un plus aux travaux de Mendel. Voilà l'exemple ici, par exemple, des gènes qui sont sur le même chromosome. Ça, c'est un exemple. Voilà l'exemple ici. Les cas de linkage. Vous avez les chromosomes, les gènes sont liés. Lorsqu'il y a les linkages, il y a partage des informations génétiques. C'est ce qui se passe dans les crossing over. Donc, échange de segments chromosomiques. Et lorsqu'il y a échange de segments chromosomiques, on peut avoir des gènes qui ne sont pas, qui sont liés, comme ici, par exemple, grand A, grand A, grand B, ce sont des gènes liés. Il y a échange, mais regarde, ils sont toujours liés. Ces gènes sont liés, les crossing over, ou les crossing over n'a pas lieu. Il y a crossing over, mais ces gènes, quand bien même après, il y a séparation, mais ils sont toujours liés. Donc, il y a chiasement ici, chiasement, regarde, le chiasement qui s'est fait, agenvement des chromosomes. Mais il y a donc l'agenvement des chromosomes ici, mais le A et B sont liés. Et c'est ça qui modifie, n'est-ce pas, les proportions phénotypiques dans les croisements.
à cause de ceci, A et B liés. Regarde, il y a eu ajustement du chromosome, mais après séparation, nous avons toujours les A et B qui sont ensemble. Donc, ce sont deux gènes liés, deux caractères liés et qui modifient. On ne peut pas s'attendre à un FD, le A de l'autre côté, le B de l'autre côté, parce qu'ils sont sur le même chromosome. Ça, c'est le linkage. Alors, apparition de types de recombinés. Vous voyez, ce sont ces types de recombinés qui font que finalement, lorsqu'il y a des types de recombinés, on ne peut pas, les proportions phénotypiques de Mendel sont modifiées complètement. On ne sait plus, n'est-ce pas, ça ne respecte donc on ne sait plus, on obtient une exception, donc il y a le linkage où vous avez les chromosomes qui sont liés, qui se situent sur le même chromosome, et puis vous avez les crossing over avec la recombinaison, l'apparition de types recombinés. Parce qu'il y a une combinaison, ces types combinés font que finalement, on ne sait plus avoir les proportions phénotypiques telles qu'on a dit. Alors, nous avons aussi l'hérédité liée au sexe qui peut également modifier les proportions génotypiques de Mendel. Nous allons voir ça. Et prochainement, comme on a donné les grandes lignes de la génétique, prochainement, nous allons nous arranger pour faire maintenant beaucoup d'exercices. Et je souhaiterais que je vais contacter déjà le chef de travaux pour qu'il puisse voir, envisager déjà les exercices, parce qu'on a beaucoup d'exercices à faire. Parce que j'aimerais qu'avant qu'on commence déjà la génétique de population, c'est par là où nous allons commencer, nous allons finir. J'aimerais que vous puissiez déjà commencer sur la synthèse des protéines, les exercices également sur l'hérédité mendélienne. Voilà, ça, c'est ça qui fait aussi qu'il y ait changement. Donc, qui est un peu modification de Mendel. Voilà. L'exercice, c'est dans le syllabus que je vais vous envoyer. Je serai dans l'obligation de vous envoyer le syllabus pour lire quand même. Je vais vous envoyer ça ce week-end. Vous aurez votre syllabus pour compléter les informations. Vous en aurez. Vous allez trouver l'exercice dans le syllabus et l'exercice non résolu et résolu que vous allez d'abord, vraiment, je vous en prie, mes chers amis, dès que vous avez vos exercices là, essayez, s'il vous plaît, essayez de lire. Essayez de résoudre ça avec les étudiants, avec l'assistant, s'il vous plaît. Hein? Je peux compter sur vous? Je peux compter sur vous? Oui, professeur. Oui, professeur, vous pouvez compter. S'il vous plaît, je vous demande vraiment en toute sincérité, voilà, les amis qui ont participé, je vois un peu les amis qui ont participé, ça m'aide à faire ma considération. Voilà, donc vous allez, mes amis, je ne sais pas, est-ce que jusque-là, dites-moi en toute sincérité, est-ce que ça va? Est-ce que vous vous sentez Ça va à l'aise? bien, professeur. Oui, ça va. Oui, ça évolue vraiment. On est fiers de vous, professeur. Merci beaucoup. Ça, je peux vous rassurer aussi que moi aussi, je suis fier de vous. Merci, prof. Je suis vraiment très fier de vous. Cette motivation, les soucis que vous avez d'apprendre, ça doit continuer. Et je prie le bon Dieu que vous puissiez finir vos études, que vous puissiez vraiment devenir des grands hommes et des grandes femmes, des grandes dames. Amen. Amen. Et ça va aller, ça va marcher. Merci. Ça va marcher. Donc voilà, il nous reste une minute. Il nous reste une minute. S'il y a des questions à poser, vous posez. Sinon, s'il n'y en a pas. Professeur. Oui. J'ai une question. Moi, c'est l'étudiant Fouki. Où est l'étudiant Koumbi? Fouki. Oui, je vous attends. Parlez vite parce que ça va bientôt couper. Mais si ça coupe, on va continuer dans notre groupe WhatsApp. Oui.
On dit que l'ADN des enfants provient de la maman. C'est par quel mécanisme? Non, ça provient de